De 17h jusqu'à 20h, vous êtes avec Mathieu Béliard, votre grand journal du soir. Et Mathieu, vous recevez la directrice de Clé, l'association de lutte contre l'illettrisme, Audrey Colna. Bonsoir Audrey Colna. Bonsoir. Alors Clé, c'est pour compter, lire, écrire. Oui, absolument. J'ai dit calculer tout à l'heure, il y a une nuance. Tiens, puisqu'on est dans la nuance, enfin il y en a peut-être plus qu'une nuance, j'ai une question à vous poser qui est très simple, mais pour qu'on comprenne bien. C'est quoi la différence entre illettrisme et analphabétisme ? Alors la différence, c'est que l'illettré est allé à l'école, en France ou en français, et ce qui lui permet en fait d'avoir des connaissances de base, et il a souvent oublié. L'analphabète, lui, n'a pas été scolarisé. D'accord. Comme ça, c'est très clair. On peut poser le débat. Et je vous remercie d'être en studio avec nous ce soir pour répondre à nos auditeurs au 39 21, comme Anthony, qui a 30 ans et qui nous appelle de l'Oise à Beauvais. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Antoine, vous vous êtes reconnu dans la question que nous posons ce soir ? Oui. Anthony, j'ai dit Antoine, mais c'est bien Anthony que j'ai sur ma fiche. Anthony, oui. 1,5 million de personnes qui se trouvent en situation d'illettrisme dans le monde professionnel. Vous travaillez, Anthony ? Oui. Et vous avez des difficultés avec la lecture, l'écriture ? J'ai énormément de difficultés pour écrire, la lecture, comprendre ce qu'il y a dans un livre, beaucoup de problèmes, et c'est pour ça que je suis aidé. Vous êtes aidé par l'association Clé, hein, c'est ça ? Oui, je suis aidé par eux, oui. D'accord, très bien. Audrey Colna, comment on récupère une personne comme Anthony ? Vous êtes allé à l'école, Anthony ? Oui, j'ai arrêté en CM2. En CM2, d'accord, assez tôt quand même. Assez tôt, oui, et j'ai plus suivi l'école après. Vous n'avez plus suivi du tout ? Vous n'êtes plus du tout allé au moindre cours ? Plus du tout, j'ai eu du mal à suivre, et pour moi c'était très embêtant parce que les autres ils arrivaient à suivre mais moi je n'y arrivais plus, donc j'ai été déscolarisé au bout d'un moment et je ne suivais plus. Et aujourd'hui, quel métier est-ce que vous exercez, Anthony ? Moi je suis agent de restauration. Agent de restauration. Concrètement, au quotidien, vous faites quoi, Anthony ? Moi je fais tout ce qui est plonge, préparation entrée froide, un peu de service, c'est un peu tout agent de restauration en fait. Avec des consignes, j'imagine, des consignes qui sont exécutées. Anthony qui reçoit une fiche de paie. On arrive à se faufiler dans le monde de l'entreprise avec des difficultés de compréhension, Audrey Colna ? Alors oui, tout à fait, puisque la moitié des illettrés, la moitié des salariés, des illettrés peuvent être salariés. Donc, bien sûr qu'on y arrive. Il y a des métiers où on sert beaucoup moins de l'écriture, donc c'est beaucoup plus facile de se faufiler, notamment comme on voyait là avec Anthony dans la restauration. Mais ça peut être le cas aussi dans le ménage ou dans les métiers de service où aujourd'hui, malheureusement, on demande de plus en plus d'écriture. Anthony, votre employeur, il sait les difficultés que vous avez avec l'écriture ou la lecture ? Oui, ils le savent très très bien, mais je suis aidé par des gens qui m'aident pour m'expliquer pour un contrat ou de lire. Bon, maintenant ça va un peu mieux, mais bon, j'y arrive un peu mieux à m'en sortir en fait. Merci Anthony de votre témoignage ce soir. Je sais que c'est pas. Au revoir. Vous doutez bien que si c'est tabou dans l'entourage familial, avec les collègues, avec les copains, vous imaginez que parler à la radio, c'est pas évident, pour le coup, d'arriver le soir à 17h45 sur Europe 1. Et je remercie Anthony d'avoir répondu à nos questions ce soir, d'avoir témoigné. Léa est avec nous depuis le Val d'Oise. Bonsoir Léa. Bonsoir. Soyez la bienvenue Léa. Vous êtes toute jeune, vous avez 25 ans. C'est ça. Et vous avez des soucis avec la lecture ? J'en ai eu étant petite, des soucis avec la lecture. Ma mère m'a apprise à lire parce que j'aimais plus jouer que travailler. Et depuis, tout ce qui est lecture et tout, je lis un petit peu mais pas énormément. Mais j'ai eu énormément de problèmes au niveau de la compréhension. Ça revient souvent, hein. On a eu un témoignage un peu plus tôt, celui d'Anthony, celui de Léa à l'instant, la compréhension, c'est-à-dire que avec de l'entraînement, on va réussir à lire un texte
et finalement à passer entre les gouttes, mais la compréhension n'est pas là, Audrey Colna. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui arrivent à lire les textes parfaitement, mais à partir du moment où on leur enlève le texte et on leur pose des questions dessus, on s'aperçoit qu'ils ne comprennent absolument rien. Donc c'est mécanique, c'est de la lecture mécanique. Voilà, ils lisent parce qu'on leur demande de lire en fait. C'est ça. Et Léa, qu'est-ce qui est le plus compliqué dans votre quotidien à 25 ans avec ces difficultés-là ? C'est peut-être un peu vague comme question, j'imagine que c'est... Non. Si on me donne une consigne, je parle plus pour un exercice par exemple. Si on me demande un énoncé d'exercice, il faudra peut-être que je relise plusieurs fois l'énoncé pour bien comprendre ou pour déchiffrer les mots. Vous travaillez aujourd'hui, Léa ? Non, je suis en formation. Vous êtes en formation ? Oui, et c'est pas évident, j'imagine, quand on peut pas lire les consignes, de suivre une formation. Vous voulez faire quoi dans la vie, Léa ? Secrétaire médicale. Secrétaire médicale. Et vous travaillez dur pour y arriver, j'imagine ? Oui. Merci d'avoir témoigné, Léa. Je vous en prie. Toute jeune, Léa, 25 ans, intimidée aussi, qui ne le serait pas, sujet tabou, sujet de honte parfois aussi. On va en parler, on continue évidemment sur Europe 1, 17h47. Vous n'hésitez pas à nous joindre au standard d'Europe 1, le 39 21, 50 centimes la minute pour parler à l'antenne. Europe 1. Bonjour, c'est Raphaël Duchemin. Je vous donne rendez-vous dès 12h30 tous les jours sur Europe 1. Au menu, un grand journal et dès 13h, 60 minutes pour découvrir ensemble les entreprises, les territoires, les hommes et les femmes qui font bouger la France. Raphaël Duchemin. 12h30, 14h. Votre rendez-vous info de la mi-journée sur Europe 1. Alors à demain. Chez Dell, nos experts savent que votre PME est aussi importante qu'une grande structure. Dell vous propose un accompagnement individuel et des PC dotés de processeurs Intel Core pour répondre à vos besoins. Pour discuter avec votre conseiller Dell et accéder à nos lignes dédiées aux PME, rendez-vous dès maintenant sur Dell.fr. Dell, le meilleur allié des PME. Ce week-end, ce sont les portes ouvertes Peugeot. Vous désirez plus que tout la superbe citadine compacte Peugeot 208 avec navigation 3D et parc assist, idéale en ville et partout ailleurs. Alors cédez à la tentation pour enfin laisser place à une expérience de conduite unique. Pendant les portes ouvertes, Peugeot reprend votre véhicule 2 900 € en plus de sa valeur pour l'achat d'une Peugeot 208 neuve. Découvrez les véhicules disponibles immédiatement sur peugeotwebstore.com. Conditions sur offre.peugeot.fr. La fraîcheur vous gagne. Leclerc. Chérie, en ce moment avec la carte Leclerc, tous les 25 € d'achat, tu reçois des points. Et avec 10 points, cette boîte de conservation sous vide Nutrifresh est à 50 centimes seulement. Et pour 2 points et 50 centimes de plus, la pompe à vide d'air qui va avec. Génial ça, pour conserver les produits frais. Jusqu'au 10 novembre avec votre carte Leclerc, collectionnez des points pour obtenir des ustensiles Nutrifresh. Voir modalité sur www.lafraîcheurvougagne.leclerc. La fraîcheur me gagne. 17h20, vous écoutez Mathieu Béliard, le grand journal du soir. Je voudrais vous rappeler quand même quelques grands sujets que nous allons développer ce soir. Les suites de ce rapport de l'Institut Montaigne sur l'islam en France. Faut-il renforcer l'apprentissage de l'arabe à l'école ? On va avoir ce débat dans votre grand journal ce soir. Je vous attends au 39-21. La question écologique, évidemment, avec ces 100 000 Français qui ont battu le pavé ce week-end pour dire l'urgence climatique, pour dire leur engagement derrière Nicolas Hulot et sa démission finalement. Peut-on compter sur la classe politique pour répondre à l'urgence écologique ? Beaucoup de questions autour de l'écologie ce soir avec le procès du Dieselgate, avec François de Rugy qui nous parle du nucléaire dans Le Monde ce midi. Je vous attends au 39-21. Je voudrais juste faire une petite rectification. Je recevais Victor Mercier qui a lancé une initiative citoyenne sur Internet, sur les réseaux sociaux pour que chaque citoyen puisse faire un petit geste écolo. Et je disais que celle-là était utile par rapport au Ice Bucket Challenge qui ne servait à rien. Petit rectificatif de ma part, le Ice Bucket Challenge c'était aussi pour mobiliser contre la maladie de Charcot. Ça méritait d'être précisé. 17h50. Et Audrey Colna est toujours avec nous en studio, directrice de Clé, l'association de lutte contre l'illettrisme. Audrey Colna, premier témoignage qu'on a entendu, là les trois premiers depuis 17h. Aujourd'hui, il faut se faufiler dans le monde professionnel quand on a du mal avec la lecture. Comment est-ce qu'on... Vous me disiez hors antenne que certains font même semblant de lire le journal. Exactement, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui dans le milieu professionnel de ne pas se servir de la compréhension des textes, notamment puisqu'on a vu que l'illettrisme c'était souvent lié à la compréhension dans un deuxième temps. Il y en a beaucoup qui arrivent à faire semblant de lire
Et puis quand on creuse un peu, la compréhension n'y est pas. Henri est avec nous en ligne au 3921 depuis le Finistère. Bonsoir Henri. Oui, bonsoir. Et merci de témoigner. Vous avez dit au standard, moi j'ai du mal à écrire et du mal dans la compréhension de texte. Tout à fait. Vous faites quoi dans la vie Henri ? Moi je suis ouvrier d'usine, donc pilote de production exactement sur une ligne. Voilà, je fabrique des airbags pour les voitures. Et vous n'avez pas besoin de passer par l'étape lecture dans votre quotidien ? Ah si, tout le temps, il faut même donc par l'étape de lecture et écrire, faire des rapports sur ordinateur. Et ça me pose d'énormes problèmes. Oui, parce qu'en plus on parle de lire, écrire, compter. C'est sans rentrer dans le débat sur l'informatique. Aujourd'hui, Audrey Colna, ça prive ces 9 millions de Français d'un accès au monde connecté. Exactement, c'est-à-dire que non seulement certaines personnes n'ont pas d'accès à Internet, mais en plus ils n'arrivent pas à lire sur les sites Internet ce qu'on leur propose, donc double difficulté. Henri, aujourd'hui, vous, quand vous devez remplir, parce qu'il n'y a pas que dans le cadre professionnel pour écrire des rapports, j'imagine que même quand on est face à l'administration, les impôts, simplement, sur l'informatique, sur le numérique, ça doit vous sembler assez lointain. Ah bah oui, surtout en ce moment, là, avec les changements, oui, tout à fait, là, ça me fait peur. Voilà. Oui, en effet, remplir, écrire à l'administration, ça je mets du temps, je prends mon temps pour le faire, mais bon, il y a beaucoup de difficultés. Merci Henri. Merci Henri, ce soir énormément de témoignages au 3921. Je ne savais pas, pour le coup, je me posais la question, on a vu ce sujet dans l'actualité, c'est l'actualité, ce sont les journées nationales d'action contre l'illettrisme et on reçoit énormément de témoignages quand on est comme Nathalie par exemple. Dans le cas de Nathalie, vous, c'est pas vous. Bonsoir Nathalie. Oui, bonsoir. J'allais poser une question qui vous concerne et puis je vois sur ma fiche que c'est un peu votre situation. Nathalie, vous n'êtes pas en situation d'illettrisme, c'est en tant que parent que vous vous inquiétez. Alors, je ne m'inquiète plus maintenant parce que mon fils maintenant a suivi. En fin de compte, on s'est aperçu qu'il avait des gros problèmes à partir du CE1 au niveau de l'écriture et au niveau de la lecture. Et donc, on a fait appel à des spécialistes, des orthophonistes, qui lui ont fait passer des examens. Et il a eu une mise en place au niveau du rectorat d'un ordinateur avec la DPMH, un ordinateur, des séances de psychomotricité pour l'écriture et des séances d'orthophonie pour la lecture et une ergothérapeute qui lui a appris à servir de l'ordinateur. Et donc toute sa scolarité à partir du CE1 a été faite avec un ordinateur. Nous avions des réunions avec l'équipe éducative pour faire le point régulièrement. Voilà, au niveau du collège, du lycée. Il a passé un BTS d'électronique, parce qu'il était plus fort, bien sûr, dans les matières scientifiques, plutôt que les langues. Donc là, il y a eu un parcours personnalisé, si j'ose dire, Nathalie, pour bien réussir à le suivre pendant sa scolarité et à surveiller, justement. Il a été surveillé tout au long de sa scolarité et il a réussi à avoir son BTS. Là, il a trouvé du travail dans une entreprise, mais il a toujours des difficultés au niveau de la compréhension. Ça reste. Je me tourne vers Audrey Colna. Nathalie, merci de votre témoignage. Les parents qui sont dans une situation d'inquiétude, c'était le sens de ma question, ils peuvent se tourner vers vous, vers l'association Clé ? Alors effectivement, on fait aussi de la prévention. Là, dans ce que a dit votre auditrice, je pense qu'il y avait un trouble 10 qui a été vu par l'enseignement. Et effectivement, la dyslexie, elle provoque souvent des problèmes qui peuvent mener à l'illettrisme. Donc ça, c'est important. Merci Audrey Colna. Merci d'avoir répondu à nos questions. Directrice de Clé, association de lutte contre l'illettrisme. Un peu plus tôt, si vous étiez avec nous dès 17h, vous avez entendu Thierry Lepan, qui est délégué interministériel à la langue française pour la cohésion sociale. Il sera à 6h20 mercredi matin avec Mathieu Noël et toute son équipe sur Europe 1. Merci Audrey, vous continuez à nous appeler si vous le souhaitez au 3921 bien sûr. Europe 1. Et la suite de votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard, la météo.